hein? C'est moi qui ai grossi. Alléluia. Mais je pense pas que je perds plutôt du poids que j'en prends. Alléluia. Merci Jésus. Alors, bienvenue au Centre chrétien des Sept-Îles, qui est un centre de la parole de Dieu, de prédication du plein évangile, et non pas du tiers ou du quart d'évangile, et qui est un lieu de la présence de Dieu où nous chérissons la présence de Dieu et cultivons la présence de Dieu dans nos réunions et où nous disons à chaque fois « Bienvenue au Saint-Esprit ». Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alors, bienvenue aux gens qui sont ici pour peut-être la première fois où vous êtes les bienvenus. Et puis les habitués aussi, les gens en ligne, on vous souhaite la bienvenue. Et je vous remercie pour les dîmes et les offrandes qui maintiennent cette œuvre. Et on a besoin, vous savez, on a des factures à payer, hein? On a des choses à payer pour avoir un bâtiment. Un bâtiment, c'est vraiment pratique l'hiver, saviez-vous? Oui, ici au Québec. Oui, c'est comme on aime vraiment ça, avoir une place chauffée l'hiver. Alléluia. Surtout au Québec. Oui, surtout au Québec. C'est comme, quand je suis allé à Puerto Vallarta, il y avait une église qui s'appelait, mais je voulais y aller, mais je n'ai pas pu y aller pour différentes raisons, mais ça s'appelait Paradise Church, okay? L'église du paradis. Okay? Ils faisaient leur réunion en plein air, sur le bord de la mer, comme là, puis tout ça. T'sais. J'ai dit, mais ça doit être merveilleux quand même, hein? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Mais ici, on a un bâtiment, c'est un point de prédication de l'Évangile. Et ça fait quand même, 40-45 ans que c'est ouvert ici. Oh, alléluia. Et le meilleur est à venir. Est-ce que vous croyez ça que le meilleur est à venir? Yes. Alléluia. Alors, je vous remercie pour vos dîmes et vos offrandes. Et je prie que le Seigneur multiplie les dîmes et les offrandes pour l'avancement de son œuvre ici sur la Côte-Nord, dans notre bien-aimé Québec qui a bien besoin d'un mouvement du Saint-Esprit et jusqu'aux confins de la terre. Oh, alléluia. J'avais l'habitude de dire, quand je rencontrais d'autres ouvriers des assemblées de la Pentecôte, que je faisais du ministère aux confins de la terre. Alléluia. Sur le bord de l'estuaire et de la mer. J'ai dit, après ça, là, si tu vas plus loin, là tu tombes dans l'eau, puis si tu vas aller plus loin que ça en ligne directe, savez-vous où est-ce que vous allez arriver? En Afrique. Si vous passez entre les îles, là, il y a cette île, c'est pour ça que ça s'appelle cette île. Si vous passez entre les îles, là, puis vous en allez en ligne droite, là, si vous pagayez assez longtemps, là, vous allez finir par arriver en Afrique. OK? Il y a d'autres moyens plus rapides de se rendre. Oui, quelque peu. Alléluia. J'ai un peu la gorge enrouée. Je vais me prendre une petite pastille. Alors, rassurez-vous, je n'ai pas le COVID, bien que je l'ai eu il y a quelques semaines. Ben, le Seigneur est bon. Savez-vous ce que j'ai fait dans ma pire journée de COVID? Où est-ce que j'avais tellement mal dans les jambes, là, je ne marchais pas. Je ne sais pas ce que je faisais, mais j'avais réussi à avancer, en tout cas. J'ai été chercher une chaise de parterre, zéro gravité, tu sais, qui se bascule comme ça, là. J'ai descendu ça dans mon salon en bas, parce qu'il ne faisait pas tellement beau dehors. Et puis, j'ai descendu ça dans mon salon en bas. Ben, j'ai des fauteuils en bas, mais ça me prenait quelque chose, zéro gravité, tu sais. Puis là, je me suis installé là, puis j'ai mis de la louange. Et puis, je suis entré dans la présence de Dieu.
et je me suis laissé baigner, doucher dans la présence de Dieu. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Après ça, ça a commencé à aller mieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je sens la présence de Dieu autour de moi. Vous savez, des fois j'arrête comme ça, hein, puis j'ai l'air un petit peu légume ou plante verte, un peu comme elle. Là. C'est parce que des fois la présence de Dieu vient sur moi tellement fort que j'arrive comme à pratiquement plus parler ou louer le Seigneur. Oh, Alléluia. Je suis juste dans sa présence et je suis bien. Vous savez, la paix, c'est une réalité. Le lieu de repos dans le Seigneur, c'est une réalité. Vous voulez un bon conseil? Faites toutes choses à partir du repos de Dieu. Alléluia. Ce qui est très différent que de courir tout partout en disant « Seigneur, bénis que partout où je cours. » Ça, c'est la manière pour s'épuiser. OK? On commence par rentrer dans la présence de Dieu, expérimenter le repos de Dieu, et à partir de là, on fait des choses avec la force que Dieu nous communique dans son repos. Tout se fait à partir de la croix. OK? Alléluia. Alléluia. Là, j'ai les mains qui pèsent à peu près 20 livres chacune. Alléluia. Savez-vous que la présence de Dieu a un poids? Oui. P-O-I-D, poids. Alléluia. Puis là, si je continue à en parler, là, ça va devenir de plus en plus pesant sur moi. Puis là, je vais être à peu près comme une roche en avant. J'en ai rentré une l'autre jour, comme ça. Là. Alléluia. Alléluia. Alors, ceci dit, bonjour tout le monde. Il y a des réunions de prière les mercredis soirs, okay? À tous les mercredis soirs, à 19h, ici sur place. Alors, c'est une invitation pour tout le monde. Vous êtes les bienvenus pour venir prier. Vous avez besoin de prière? Venez le mercredi soir. Alléluia. Vous voulez qu'on prie pour vous personnellement? Venez le mercredi soir. Vous avez le goût d'intercéder, de prier pour cette ville, de prier pour des gens, de prier pour les hommes. Venez à la prière le mercredi soir. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça fait 30 quelques années que je suis sauvé, puis je ne sais pas combien de réunions de prière j'ai pu manquer dans ma carrière, dans ma marche chrétienne, mais je ne suis même pas certain que j'ai pas assez de doigts pour les compter en 30 quelques années. Alléluia. Parce que pour moi, ça a toujours été une priorité. Et je travaillais sur des chiffres, je travaillais de nuit, je travaillais sur des chiffres tournants. Et j'étais à la réunion de prière. Alléluia. Pour moi, c'était la réunion la plus importante. Mais j'allais aussi le vendredi soir, parce qu'on avait des réunions le vendredi soir, et j'allais aussi le dimanche. Oui. Ben, parce que tout le monde y va le dimanche. J'ai dit, Gilles, tu es aussi bien d'y aller, toi aussi, hein? Surtout que c'est toi qui prêches, fait que tu serais peut-être une idée. Alléluia. Mais même quand je ne servais pas, là, j'allais aux réunions d'église. Alléluia. Parce que c'est là que ça commence, voyez-vous. On a besoin d'une consécration dans nos vies avant de passer à faire du ministère, à faire ceci ou à faire cela. Amen? Est-ce que je peux avoir un Amen? Amen. OK. Alléluia. Alors, j'ai une petite annonce.
je te parle pas. Je parle à ma montre des fois, c'est parce qu'elle me parle. Alléluia. Alors, il y a une conférence de Génération Unité. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Génération Unité? Oui. On appelle ça le GU. Ça fait longtemps que ça existe. On est déjà parti ici, je ne sais pas, 5-6 automobiles pleins de véhicules. Puis on allait à ces réunions-là, qui étaient beaucoup des réunions de jeunesse pendant un temps, des jeunes gens. Puis après ça, ils ont ouvert ça aux vieux comme nous, là, tu sais, comme là, 30 ans et plus, on va dire. Et puis on allait là aussi. Et puis maintenant, c'est ouvert à tout le monde, ça a évolué depuis le temps. Et il y a une conférence du GU le 17 et le 18 novembre. OK? Le titre de la conférence, c'est Révélation. Alléluia. Et je place ça parce que je pense que c'est une opportunité pour ceux qui veulent se réunir avec beaucoup d'autres chrétiens qui partagent notre vision du royaume dans une excellente mesure, qui cultivent la présence de Dieu. Okay? Et c'est une invitation ouverte que je fais officiellement à tous ceux qui veulent participer. Évidemment, c'est un long voyage, ça demande, il y a des frais reliés à faire un voyage à Montréal. C'est à l'église Sans Frontières à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal. Et si vous souhaitez y aller, vous devez vous inscrire. Et il y a du temps encore parce que c'est le 17 et 18 novembre. Mais avant le 4 septembre, et le 4 septembre, ça s'en vient assez rapidement, hein, il y a un petit rabais pour les frais d'inscription. Alors, si vous désirez y aller, vous pouvez vous réunir avec d'autres personnes et peut-être prendre un véhicule et monter à plusieurs dans le même véhicule. Il y a des chambres d'hôtel autour sur la rive sud qui sont très abordables. Alors, si vous avez de la difficulté à trouver un endroit pour louer qui ne coûte pas trop cher, puis tout ça, vous pouvez peut-être m'en parler. Je connais les endroits autour passablement. Alors, la conférence du GU, et personnellement, je vais m'inscrire demain pour y aller. Il va y avoir des réunions pour des pasteurs et des leaders de l'Ouest canadien, puis ceux qui vont se présenter du Québec. Ça, c'est accessible seulement aux pasteurs, mais je vais aussi aller à la conférence. Ce qui est important peut-être à communiquer, c'est qu'il va y avoir un invité spécial qui s'appelle Michael Miller, okay? Qui est... ceux qui connaissent, il est avec Upper Room, c'est un pasteur. C'est une église qui cultive la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont littéralement focalisés sur la présence de Dieu. Et il s'est passé un phénomène dans leur église qui s'est étendu. La présence de Dieu a attiré des masses à venir dans ces réunions-là. Okay? Il n'y a pas eu d'évangélisme, il n'y a pas eu d'évangélisation. C'est la présence de Dieu comme un aimant qui a attiré l'animal de fer des âmes à se présenter parce qu'il y a une présence de Dieu très particulière à cet endroit. Alors, il y a Michael Miller et puis il y a comment il s'appelle déjà? Tu n'es pas supposé de le dire. Oui, je ne suis pas supposé de le dire. Fait que ceux qui sont en ligne, bouchez vos oreilles. Parce que j'ai des informations privilégiées, semblerait-il.
Alléluia. Le message avec... Ah! C'est Corey Russell. Corey Russell, oui. Corey Russell a été pasteur de l'intercession à IOP, International House of Prayer, et pendant 18 ans. Et je ne suis pas de très près à IHOP, mais je me rappelle de l'avoir vu exercer son ministère il y a de nombreuses années. Et c'est quelqu'un qui porte beaucoup de présence et d'onction de Dieu. Et il va être là aussi. De même que Samuel Robinson, il y en a ici qui le connaissent. Je ne sais pas s'il va être seulement en vidéoconférence ou s'il va être sur place. J'ose espérer qu'il va être sur place. Alors, tout ceci pour dire que ça va être d'excellentes réunions de présence de Dieu. Et je vous invite à le faire. Le voyage, si vous le pouvez. Alléluia. Vous savez, j'ai passé une partie de ma vie à investir dans ma vie spirituelle. C'est-à-dire que j'ai dépensé des petites fortunes pour aller dans tous les points de réveil en Amérique. OK? C'est rien pour moi de m'envoler et aller, ou même de rouler en auto pour aller au Texas, parce que je vais être là. Parce que je pense que je vais recevoir là quelque chose dont j'ai besoin. Oh, alléluia. Alléluia. Alors, si vous n'avez jamais expérimenté une conférence, un lieu de présence de Dieu, eh bien, au Québec, c'est à peu près la seule chose qui se fait. OK? Sérieux. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, si vous désirez avoir des informations supplémentaires, je suis disponible. Alléluia. Merci Seigneur. Ça fait longtemps que je n'ai pas publicisé une réunion du GU comme ça, non? Mais je crois que ça serait une bonne chose. Alléluia pour vous, pour votre vie spirituelle. Combien pensent qu'il y a plus? Amen. Oui, amen. Amen. Ce genre d'endroit-là, il y a plus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je pense qu'il y a plus, là, c'est un moteur dans ma vie. Oh, alléluia. J'aime rester sur ce qu'on appelle la fast track. Sur la voie rapide. OK? Dans le Seigneur, j'aime rester sur la voie rapide. Vous savez, la voie rapide, on a des autoroutes aux États-Unis, des interstates. Tu as une voie là, où est-ce que ça roule plus vite, hein? Tu arrives plus vite à destination. Mais dans la vie chrétienne, là, tu peux faire du parking à côté du fossé. Okay? Tu peux rouler avec les gros camions, tu sais. Puis tu peux rouler un petit peu plus vite, tu sais. Puis il y a souvent une troisième voie. Il y a la voie complètement à gauche. Là, mon homme, ça roule. Ben, dans le Seigneur, là, il y a un peu quelque chose qui ressemble à ça. On peut vivoter dans le Seigneur, ou on peut aller à fond la caisse dans le Seigneur, être vendu pour Jésus et vivre des choses avec le Seigneur. Oh, alléluia! Alléluia! On peut vivre une passion avec le Seigneur. On peut être animé d'un feu dévorant. Et savez-vous ce qui arrive? Les gens qui ne connaissent pas Jésus là, s'approchent de toi là, et viennent te regarder brûler pour Jésus. Et ils trouvent ça beau. Et ils voient Jésus. Oh, alléluia. Ça, c'est l'ABCD de l'évangélisation. Alléluia. Oh, yes. Merci, Seigneur. Bon, calme-toi, pasteur. Relax, relax, Max. Alléluia.
Alors, j'ai un message pour vous ce matin. Je ne m'attendais pas à faire ce message comme tel. Depuis que je suis entré dans vivre pour le royaume ou dans le royaume, ou vivre le royaume, d'une fois à l'autre, je ne sais pas vraiment où est-ce que le Seigneur va me conduire. Mais là, il m'amène à cet endroit que je vais vous partager, à ce message. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit soit agissant ici ce matin, au-delà du discours, Seigneur, que tu puisses allumer quelque chose en quelque part en chacun de nous, que tu puisses élargir les poteaux de notre tente, que tu puisses ouvrir notre compréhension, pas seulement intellectuelle, mais notre compréhension spirituelle, notre compréhension des choses de l'esprit, qu'on puisse commencer à discerner quelques petites choses ce matin. Et bien que le message ne soit pas un message facile, je prie, Seigneur, qu'avec la grâce et avec l'activité de ton Saint-Esprit, que cela puisse faire une œuvre dans nos vies ici, ce matin, maintenant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, comme on dit au Québec, attachez vos trucs avec de la broche. Alléluia. Va peut-être vanter. Merci Seigneur. La semaine passée, j'ai parlé entre autres que l'ennemi, notre ennemi, avez-vous un ennemi? Vous en avez au moins un, hein? Il s'appelle le diable. Je n'aime pas tellement parler de lui, mais ce matin, je vais en parler un tout petit peu. Alléluia. Alors, j'avais parlé que notre ennemi, si on l'a rencontré en quelque part, eh bien, en plus du diable, il y a un ennemi qu'on peut trouver, savez-vous où? Ici. Oh, alléluia. Il est bien souvent en nous. Le diable essaie de me faire des misères à moi, à Pasteur Gilles Larose, OK? Mais il y en a un autre qui donne du fil à retordre au Pasteur Gilles Larose. Et c'est le vieux Gilles Larose. Parce que il est encore là, lui. Il y a certains jours là, où il se montre la binette. Vous en parlerez à mon épouse. Elle dit, c'est pas le gars que j'ai marié, ça, c'est qui? T'es qui, toi? Alléluia. Vous pensez qu'un pasteur, ça flotte au-dessus des choses comme un genre de montgolfière? Qu'un pasteur, ça n'a pas de combat? Eh boy! On se promène avec une cible plus grande que nature. Alléluia. On finit par aimer ça, par exemple. Alléluia. Parce qu'il y en a un qui exerce mes doigts au combat. Alléluia. Mes mains à la bataille. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. J'ai parlé également la semaine passée de repentance. De repentance comme étant quelque chose de nécessaire et comme un style de vie aussi. Et c'est une démarche saine que de cultiver l'humilité dans nos vies. Alléluia. Même après 30 ans, 50 ans de vie chrétienne, et après avoir fait des exploits pour Dieu, c'est une démarche saine que de cultiver l'humilité dans sa vie. Et c'est mieux de cultiver l'humilité dans sa vie que d'attendre que Dieu vienne et qu'il t'amène dans un endroit d'humilité. Ça, tu vas peut-être trouver ça un peu plus dur. C'est mieux de cultiver l'humilité. Alléluia.
comme la repentance en tant que style de vie aussi. Alléluia. Alléluia. Tout ça, si on veut vivre un réveil personnel. Alléluia. Il y a le réveil qui est un mouvement souverain de Dieu, puissant. On se met les deux mains dans les poches et on regarde les âmes venir, les âmes se repentir, les chrétiens endurcis et tièdes se garrocher en avant. Tu sais, comme là, il n'y a même pas d'appel, mais ils se garochent en avant et se repentent et reviennent à leur premier amour. Ça, c'est un mouvement de réveil souverain du Saint-Esprit de Dieu. Mais il y a également un réveil personnel que l'on peut vivre. Et c'est beaucoup de ça que l'on parle dans la série de messages « Vivre dans le royaume ». Est-ce qu'il y en a qui veulent vivre un réveil personnel? Revenir à leur premier amour? Oh, alléluia! Merci Seigneur, il y en a une, c'est bon. Alléluia! Alléluia! La plupart, ceux qui connaissent le tabac, comme on dit au Québec, là, ils savent une chose, c'est qu'ils vont devoir être changés et être transformés s'ils veulent vivre le réveil. Et combien aiment le changement? Combien d'accord. Mais combien aiment être bousculés dans leur confort? Oh, parce que le changement, c'est souvent ce que ça fait, hein? Oh, ça dérange! Ça dérange! Il y a un monsieur qui est, je fais une parenthèse, il y a un monsieur que j'aime beaucoup, qui est prophète et qui s'appelle Bill Hamon. Okay? C'est un des pères du mouvement prophétique en Amérique du Nord et même sur la planète. Et puis il est très âgé, il est rendu à... J'ai eu une imposition des mains de lui. Le monsieur, là, il a, je ne sais pas, 85, je ne sais pas, au moins, tu sais, comme, là. Puis il y a des grandes mains, tu sais, comme, là. Puis j'attendais dans une filée pour avoir une imposition de ce gars-là, une imposition des mains, tu sais. Je voulais qu'il transfère quelque chose dans ma vie, tu sais. Puis en arrière de moi, il y avait 3-4 Coréens, des Coréennes en fait, OK? Puis il y avait de la présence de Dieu, beaucoup à cause des Coréens. Les Coréens portent la présence de Dieu, c'est fou, là, c'est fou. Puis Bill Hamon est arrivé, tu sais, puis il m'a pas imposé les mains, il m'a pris la tête, il m'a comme pris la calotte, tu sais, comme là. J'ai pensé en dedans de moi, j'ai dit, hey, là, tu sais, c'est comme peut-être 85 le gars, là, mais il y a de la poigne. Alléluia. Alléluia. Oh. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Pourquoi je parlais de Bélancourt? C'est ça. Je parlais là quelque part avec ça. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et gloire à Jésus. L'imposition des mains m'a fait oublier le reste. Oh, alléluia. Passons pour la prochaine fois. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alors, on veut vivre un réveil personnel, on veut vivre un réveil corporatif aussi. Vous comprenez ce que je veux dire quand je parle d'un réveil corporatif? Je veux dire de groupe. Tous ensemble, on veut vivre un mouvement de réveil. Oh, alléluia. Capable d'impacter le Québec. Capable, plus spécifiquement encore, d'impacter cette île, la Côte-Nord. Je suis béni qu'il y ait un réveil au Brésil ou en Iran, mais je veux vivre un réveil ici au Québec. Amen? Amen. Alléluia. Parce que les Québécois en ont bien besoin.
Amen. Oh, alléluia. Je les regarde faire du jogging puis faire toutes sortes de choses, là. Supposément pour s'occuper de leur santé physique, là, mais ce serait peut-être bon de s'occuper de leur santé spirituelle. Amen? Oh, alléluia. Ce qui m'amène à Romains 7, versets 18 et 19. 18 à 19. Romains 7 pose un problème et établit clairement les choses. Si vous croyez-vous que la parole de Dieu, c'est la vérité? Amen. C'est assez fondamental. Ça n'ira pas beaucoup plus loin sans ça. Oh, alléluia. Alors, Romains 7, 18, 19 à 19, dans la parole vivante, qui est une version emphasée de la parole de Dieu. Par expérience, il y a des gens ici qui ont besoin d'entendre ça ce matin. Et il y a des gens qui devraient être ici qui auraient besoin de l'entendre également. Par expérience, je sais qu'en moi, c'est-à-dire que dans mon être naturel, n'habite rien de bon. C'est-tu assez clair? Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque, mais plutôt la force de réaliser mes bonnes intentions. Je n'arrive pas à accomplir le bien que je me propose et je commets, malgré moi, le mal que j'étais pourtant décidé à éviter. Si donc, je fais ce que je ne veux pas, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire ce que vous ne vouliez pas? Ça peut arriver, hein? Ça peut même arriver assez souvent. Voyez-vous comment l'apôtre Paul est honnête? On a besoin de chrétiens qui sont honnêtes, hein? On a besoin d'enfants de Dieu qui sont honnêtes. Tu sais, vrais. Tu sais? On peut avoir des beaux masques religieux dans la face, mais on a besoin d'être vrai. C'est pas si facile que ça, puis c'est pas si donné que cela que d'être vrai. On a de la difficulté, j'ouvre des parenthèses, mais on a de la difficulté souvent à être vrai avec soi-même. Tu sais? Puis on a de la difficulté à être vrai avec les autres aussi, souvent, pour toutes sortes de raisons. Puis, quelquefois, on a de la difficulté d'être vrai avec le Seigneur. Vous savez, des fois, je parle au Seigneur. Ben, pas juste des fois, mais assez souvent. Je parle au Seigneur, puis je m'arrête tout d'un coup. Puis, je réalise, ben, c'est pas tout à fait ça que je veux dire. T'sais? Puis là, je passe à un autre niveau avec le Seigneur. T'sais? Puis je lui dis vraiment ce que je pense. Est-ce que ça vous arrive? C'est parce qu'à quelque part, là, je veux être authentique, je veux être vrai avec lui. Je ne veux pas me raconter une histoire et essayer de persuader Dieu avec cette histoire. OK? Puis quand on est comme ça, là, ben, le Seigneur nous parle beaucoup plus. Et ça se peut qu'il nous amène à un endroit où est-ce qu'on va peut-être se repentir de quelque chose. Alléluia. Et c'est la repentance qui nous permet d'être changés, d'être transformés. Oh, alléluia. Alléluia. Et moi, j'ai beau avoir plus de 30 ans de vie chrétienne, j'ai encore besoin d'être transformé et d'être changé. C'est peut-être juste moi, là, mais c'est vrai, c'est facile, hein? L'autre a besoin d'être changé, hein? Hein? Ça, on est comme ça, hein? On voit l'autre, là, puis on règle son problème, hein? T'sais? Puis on sait qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour être changé, hein? Sauf que c'est pas comme ça que ça marche, hein? T'sais? Alléluia. Mais on a de la difficulté à se voir soi-même, par exemple, et à être dans la réalité. Alléluia.
Alléluia. Dans la conformité des Écritures et de la vérité et de ce que Dieu déclare sur nos vies. Alléluia. Alléluia. Alors, Paul dit au verset 19, « Je n'arrive pas à accomplir le bien que je me propose, et je commets, malgré moi, le mal que j'étais pourtant décidé à éviter. Donc, je fais ce que je ne veux pas, et je ne suis pas vraiment maître de moi-même. » Retenez ce passage-là. « Je ne suis pas vraiment maître de moi-même. » Aïe, aïe! C'est un apôtre qui parle. Un apôtre. Quelqu'un qui a rédigé, écrit la majorité des textes du Nouveau Testament, les épîtres. Celui qui me gouverne et me fait agir, ce n'est plus moi, c'est le péché qui a élu domicile en moi. Je vis en constante contradiction avec moi-même. Je voudrais faire le bien, mais je constate que seul le mal est à ma portée et je ne puis résister à ses sollicitations. Alléluia. C'est la version de la parole vivante. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Oh, alléluia. J'avais traduit le même passage de la version américaine amplifiée, AMC, mais je vais sauter par-dessus. Je pense que la parole vivante, on va être assez clair. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. En quelque part, là, ça vous arrive-tu d'être tanné? Un peu tanné de cet état de fait? De faire ce que tu veux pas faire? Puis de ne pas faire ce que tu voudrais bien faire? Je parle dans le Seigneur, surtout, n'est-ce pas? Alléluia. On dirait qu'en quelque part, on est demeuré lié à notre ancienne vie, à notre ancien moi. On a l'image de ça, hein, tu sais, quand Israël est sorti d'Égypte, le peuple juif est sorti d'Égypte, Dieu a fait des prodiges incroyables. Les a sortis à main forte de l'Égypte. Puis, il leur a fait traverser la mer Rouge, qui est une image du baptême. L'Écriture va dire, vous avez été baptisés dans la mer et dans Moïse, qui est une image du baptême. Avez-vous été baptisés? Oh, alléluia! Puis pourtant, ce peuple-là, qui avait vu la puissance de Dieu, qui avait vu des miracles extraordinaires, était là et ils traversent la mer Rouge et puis leurs ennemis ont été engloutis, puis ils traversent le désert en route vers la terre promise, qui vont rejeter beaucoup plus tard quelque chose, et puis ils sont là, puis ils ronchonnent, comme là, ils sont pas contents, comme là. Puis t'es-tu bien en Égypte, hein? T'es-tu sérieux? T'étais bien en Égypte? Hein? À te faire fouetter, à faire des briques pas de paille, à être esclave. Hein? Alléluia. Des fois, on est un peu comme ça, hein? Oh, alléluia. On est sorti de notre Égypte, puis pourtant, on traîne des casseroles en arrière. Un paquet de casseroles, puis c'est pas parce que c'est un mariage, là. OK? On traîne un paquet de casseroles en arrière. Étais-tu bien en Égypte? Moi, si je me rappelle bien, je n'étais pas tellement bien en Égypte. J'avais des sérieux problèmes. J'étais bien tannant.
Puis ça, le mot est fait. Alléluia. J'étais doué au mal. Oh, alléluia, éternel. Mais tu m'as délivré. Alléluia. Je pense qu'à quelque part, là, il faut arriver à déboucher dans notre nouvelle vie. Est-ce que Jésus a pourvu une nouvelle vie? Une créature nouvelle? Oh, alléluia, une vie nouvelle et abondante. En quelque part, là, il faut entrer dans la terre promise. Hein? On n'est pas obligé de tourner en rond 40 ans dans le désert. On peut entrer dans tout ce que le Seigneur a pour nous, de bénédiction et d'abondance. Je parle spirituellement. Là. Tu sais, au Canada, si tu vas avoir 3 chars, là, puis 2 maisons, puis un chalet, puis une tente roulette, puis un Winnebago, c'est pas un problème, tu as juste à travailler pour. Tu n'as pas besoin du Seigneur pour ça. Les païens en ont tout autant. Est-ce que vous savez ça? Oui. Mais moi, je ne suis pas qu'un païen. J'étais un païen. Maintenant, je suis un enfant de Dieu né de nouveau. Je vis pour quelque chose de meilleur que ça. Amen. Alléluia. Puis mon Winnebago, là, il a été vandalisé dans la cour ici à côté. Puis je l'amènerai pas au ciel. Alléluia. Comme j'ai déjà dit souvent, avez-vous déjà vu un corbillard? Vous savez, c'est quoi un corbillard? Les véhicules qu'on met un cercueil dedans. Est-ce que vous avez déjà vu ça avec un U-Haul de piner en arrière pour que la personne qui est décédée apporte tout ce qui est à elle? Tu sais? Ses bureaux, ses malles, son argent, puis toutes ses affaires. Non. Et non, on n'apporte rien. Nada. Rien pantoute. Oh, alléluia. Alléluia. On a besoin d'entrer dans cette nouvelle vie que le Seigneur a pour nous. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sinon que cela dépasse votre imagination? Ce que le Seigneur tient en réserve pour vous. En fait, de bénédiction spirituelle. Okay? Je vais être clair ce matin. Hein? Oh, alléluia. Alléluia. Vous savez, une vie qui est divisée sur elle-même. Tu sais, le Seigneur va dire ça à propos de Satan. Tu sais. Il va dire, si son royaume est divisé sur lui-même, là, il va s'écrouler. Ça ne marchera pas. Parce qu'ils accusaient Jésus de chasser le démon par le démon. Hein? Voir si ça fait du sens. Jésus va leur dire, eh bien, si Satan est divisé sur lui-même, là, son royaume va s'écrouler de lui-même. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive à une vie qui est divisée sur elle-même? On est dans le Seigneur ou on ne l'est pas? Hein? Est-ce qu'on a une vie qui est divisée sur elle-même? Si notre vie est divisée sur elle-même, là, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Si Satan ne serait pas capable de garder son royaume en ordre, s'il serait divisé sur lui-même, comment pensez-vous que vous allez faire si vous avez une vie divisée sur vous-même? Une vie divisée sur elle-même n'est pas la vie véritable. Le premier ministère que j'ai fondé, il y a très longtemps, j'avais donné le nom de vie véritable. On donnait de la bouffe aux indigents. Ça a duré des années. On donnait des centaines, avec les années, des milliers de repas, de supporter des familles, puis tout ça. Puis j'avais parti ça de zéro. OK? À un moment donné, j'avais 35 personnes dans l'église qui faisaient de la bouffe, des pâtés et tout ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. J'avais appelé ça la vie véritable. Il y a une vie véritable, frères et sœurs. Et elle est dans le royaume de Dieu. Elle n'est pas dans ce royaume de ce monde.
qui est appelé à passer. Alléluia. Dieu a mieux pour vous que cela. Alléluia. Il y a mieux à vivre dans le Seigneur que de vivre une incessante guerre civile à l'intérieur de nous. Vous savez, c'est quoi une guerre civile? Hein? C'est quand des frères et des sœurs, des citoyens d'un pays se battent en eux et se font la peau entre eux. Ils se font la guerre entre eux. Ils n'ont pas besoin d'un ennemi extérieur, là. Ils se font la guerre à l'intérieur. C'est ce qui menace les États-Unis présentement. Une possibilité de guerre civile. Tu dis, voyons donc. Alléluia. Alléluia. Est-ce que notre royaume intérieur est divisé sur lui-même? Il y a une guerre civile à l'intérieur de nous. Le vieux Gilles veut supplanter la créature nouvelle que Dieu a suscitée par sa croix et par la puissance de son Saint-Esprit. Et le diable est là en arrière, puis il souffle là-dessus. Alléluia. Il y a mieux à vivre dans le Seigneur que cette guerre civile incessante. Ne pensez-vous pas que vous êtes appelés à vivre mieux que cela? Et je ne parle pas là pour des fins d'autogratification du soi, puis l'accumulation de bébelles, tu sais, dans ce monde de consommation, tu sais. Je parle de vivre pour mieux que cela. Tu sais. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent la publicité de L'Oréal. Oh, je le vaux bien. Parce que je le vaux bien. Sais-tu ce que tu vaux? La croix. C'est ça que tu vaux. Et ça, c'est plus que tout ce que le monde a à offrir. Oh, alléluia. Ne pensez-vous pas que vous êtes appelés à un genre de vie de plus haut niveau spirituellement? Je parle dans le Seigneur. Alléluia. Moi, je n'ai pas été créé pour vivoter dans le Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas été créé pour être un poulet. J'aime beaucoup le poulet rôti, là, mais je n'ai pas été créé pour être un poulet et manger des graines à terre. Puis des fois se tromper puis manger une petite crotte de poule à la place de la graine. Je n'ai pas été créé pour vivre une vie de poulet. J'ai été créé pour être un aigle, A-I-G-L-E. Amen. J'ai été créé pour être un aigle dans la présence de Dieu, pour étendre mes ailes. J'ai été créé pour être un adorateur en esprit et en vérité. Amen. J'ai été créé pour étendre mes ailes et prendre les courants chauds du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Et à voler au-dessus de la cime des montagnes. Alléluia. Et pour avoir une perspective céleste et prophétique du royaume de Dieu. Alléluia. Avez-vous déjà remarqué? Les petits poulets, là, ils peuvent faire ça comme ça, là. Puis là, ils marchent dans le crottin, hein? Puis ils mangent des graines à terre. Puis s'il arrive un renard, là, ben, la seule affaire qu'ils peuvent faire, c'est... Hein? Avez-vous déjà remarqué qu'un aigle est à ses ailes?
Puis il n'est pas comme nos mouettes, là, tu sais, ou nos petits oiseaux, là, ou comme les colibris, tu sais, qui battent des ailes à 200 000 à l'heure à peu près, là. Il fait juste étendre ses ailes. Puis il monte, il monte. Il n'est pas en train de s'épuiser, là. Il est à ses ailes et il prend les courants d'air chaud. Et les courants d'air chaud, savez-vous quoi? Ça monte. Vous ne comprenez pas l'essence de l'Église ici? C'est une Église de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est les courants d'air chaud. Si tu fais c'est vrai que tu restes à terre. Mais si tu étends tes ailes d'enfant de Dieu, né de nouveau, si tu ouvres tes ailes, là, tu prends le courant d'air chaud de la présence de Dieu et tu t'élèves vers le trône dans la présence de Dieu. Alléluia. Moi, ça fait 35 ans que j'expérimente ça. Il n'y a pas personne qui va me faire faire le poulet. J'ai compassion des poulets. Oh, alléluia. Mais je ne suis pas appelé à ça. Alléluia. Ma destinée n'est pas de finir en poulet rôti, mais elle est de voler et de vivre dans la présence de Dieu. Quand je fais ça, là, c'est pas pour faire cute et faire charismatique, là. C'est parce que je rentre dans la présence de Dieu. Pour moi, je suis toujours dans des parenthèses, mais pour moi, là, c'est impensable. OK? On va parler des pensées tantôt. Mais pour moi, là, c'est impensable de ne pas entrer dans la présence de Dieu. J'ai été créé pour ça. Demande pas à un aigle de faire le poulet, il n'est pas capable. Même s'il est gros, il est fort, puis il est comme majestueux, hein, il n'arriverait pas à faire le poulet. C'est pas sa nature, c'est pas à lui. Alléluia. Pour moi, là, c'est impensable. J'ai jamais mis les pieds dans une église. Puis j'ai été dans beaucoup d'églises. J'ai jamais été dans une église sans entrer dans la présence de Dieu. C'est pas tout à fait vrai. Je me rappelle une fois en Ontario, là, je suis rentré dans une église, là, il n'y avait aucune présence de Dieu. OK? Ah, zéro. Ah, une église Pentecôte, je parle. Ben, c'est pas de leur faute, là, c'est des gens de l'Ontario. Ben, ça, c'est une farce, OK? Mais, savez-vous ce que j'ai fait? Ben, c'était pas un poulet. Fait que je suis parti. J'avais pas d'affaire là. À moins que j'aurais voulu les évangéliser et les convertir, là, j'avais pas d'affaire là. Fait que je suis sorti, je me suis en allé. Alléluia. Parce que ce n'est pas ma place. Ma place est dans la présence de Dieu. Elle est devant le trône de Dieu. Elle est dans la parole de Dieu. Elle n'est pas juste dans le livre, mais dans la mise en application d'une parole vivante. Alléluia. On a besoin, dans les temps que l'on vit, ça fait bien des fois que je le dis, mais on a besoin d'une parole vivante de Dieu. Dans les temps que l'on vit présentement. Là. Alléluia. Il va vanter beaucoup plus fort qu'il ne vante présentement. Je sais que vous savez ça. On a bien beau être au Canada, un pays riche, un pays qui a été préservé de beaucoup de choses, même si on s'est fait brasser un petit peu ces dernières années. Là.
Il y a des choses qui viennent sur le monde dont les Écritures nous parlent depuis très longtemps. Et on va entrer dans ces choses-là. Ça, c'est ma première Bible. Elle est pleine de défauts. Au niveau de la traduction, puis tout ça. C'est une Scofield. Ça a été longtemps une Bible de référence. Alléluia. Elle est pleine de défauts. Je les connais, ces défauts. Je connais tous ces défauts. C'est ma Bible. Puis je l'aime. Elle a vu mes premières semaines de vie chrétienne. Savez-vous comment j'ai acheté ça? C'est tellement drôle. Il y avait je l'avais baptisé le siffleux. Parce que quand il prêchait, là, il sifflait continuellement. C'est comme il y avait des dans toutes les voyelles. C'est comme. Puis lui, il venait de l'Institut biblique du Canada, okay? Qui imprime des Bibles et qui propageait la Bible. Okay? Et puis, dans ce temps-là, on n'avait pas construit la nouvelle église. On était encore dans un tout petit bâtiment qui avait appartenu à la Légion. Et puis, c'était tout petit. Les enfants faisaient l'éducation chrétienne au sous-sol sur de la terre battue. Okay? Ça fait pas mal longtemps de cela. C'était tout petit. Il rentrait, là, 250 personnes. Il ne rentrait pas ça, mais dans la place, là, il y avait en haut de 200 personnes. On était obligé de louer une autre salle pour faire la réunion la plus importante. Puis là, tout le monde était arrangé comme ça, tu sais, c'était prêt à craquer. Puis le siffleux, qui était venu partager l'Évangile, tu sais. Puis comme dans la maison, ils vendaient des Bibles, en fait. Hein, tu sais. Fait qu'il y avait une table avec des Bibles, puis j'ai vu cette Bible-là. Puis je connaissais pas mieux à l'époque, tu sais, comme là. J'avais une grosse Bible de Jérusalem que j'avais achetée dans une librairie, okay, parce qu'il n'y avait rien d'autre, en fait, là. Et puis, fait que j'avais acheté une grosse Bible de Jérusalem, épaisse comme ça, là, qui est une excellente traduction, soit dit en passant. Ben, c'était une Bible, on va dire, catholique. Puis, je voulais avoir une Bible, comme, qui était plus en accord avec le lieu où j'étais enseigné. Puis, j'ai vu cette Bible-là, mais elle était chère, elle était en haut de 100 $. Et à cette époque-là, là, je ne travaillais pas. J'avais un différend avec mon employeur, puis je travaillais pas. Et puis, c'est comme quand on s'est marié, hein? J'ai perdu ma job 3 jours avant. J'ai été réengagé au même endroit pas longtemps après. Alléluia. Fait que j'avais pas l'argent pour l'acheter, tu sais, comme. Puis le lendemain matin, c'était un vendredi soir, c'est une réunion du soir. Et puis le samedi matin, je me réveille de bonne heure. Puis moi, je demeurais en face d'une grosse église catholique qui a disparu maintenant. Mais la maison où je demeurais était juste en face. Puis là, je regardais par la fenêtre, puis je vois une auto arriver, tu sais. Puis il y avait un homme là-dedans, tu sais. Il est allé parler au curé, il est revenu, tu sais, comme. Puis là, je l'ai reconnu. C'était monsieur le siffleux. Fait que là, j'étais en pyjama, tu sais, comme là. Je me suis changé vite fait, il était encore là. Je sors dehors, tu sais, comme là. Puis là, je cogne dans la vitre de l'auto, tu sais. Le gars a quasiment fait un infarctus, tu sais. Puis là, j'ai dit, tu sais, j'étais à l'église pentecôtiste hier soir. Puis j'ai vu une Bible. Mais j'ai dit, j'ai pas l'argent pour te payer tout de suite. Mais j'ai dit, je pourrais te faire un chèque post-daté, tu sais, pour acheter cette Bible-là. Parce que je la veux.
Puis le monsieur était là, il m'écoutait, tu sais. Il dit, ça fait très longtemps, il dit, que je fais ce que je fais, tu sais. C'est la première fois que je vends une Bible assis dans mon auto. Puis il dit, si tu veux me faire un chèque, là, je vais te donner cette Bible-là. Tu sais. Là, il est sorti de son auto, il a ouvert la valise de son auto, puis il m'a sorti ma Scofield. C'est comme ça que j'ai acheté cette Bible-là, qui m'a accompagné très longtemps, et qui m'accompagne encore d'ailleurs. Alléluia. Elle a les pages déchirées, elle est maganée. Elle est dans un étui pour qu'elle se tienne ensemble, voyez-vous. Et malgré ses défauts, je l'aime. Parce que cette Bible-là, c'est là-dedans que j'ai lu la première parole vivante, Réma, que le Seigneur m'a donnée. C'est dans cette Bible-là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alléluia. J'avais besoin d'une parole vivante et je l'ai eue. Peu importe la version de cette parole, la traduction de cette parole et les commentaires écrits dans cette Bible qui est une Bible d'étude, le Seigneur m'a parlé. 35 ans plus tard, là, j'ai toujours aussi autant besoin d'avoir une parole vivante de la part du Seigneur. Parce que je ne vis pas de graines séchées à terre. Je vis d'une parole vivante. Si tu es un aigle ce matin, tu as besoin de vivre d'une parole vivante. Amen. Pas d'une religion, d'une tradition. De vivre sur la parole d'avant-hier. Tu as besoin, bien que la parole soit la parole, tu as besoin d'une parole vivante. Avec ce qui vient sur le monde, je ne veux pas vous faire peur, je pense que vous le savez autant que moi, on sait dans les temps dans lesquels on vit. Est-ce que c'est les temps pour courir à gauche et à droite et à faire le poulet? Je pense pas, moi. Les poulets ont une destinée toute écrite d'avance. Oh, alléluia. On a besoin d'une parole vivante. Oh, alléluia. C'est pas le temps, c'est plus le temps de jouer à l'église. Il y en a qui aiment ça jouer à l'église, hein? Alléluia. C'est plus le temps de jouer à l'église. C'est le temps d'être et d'entrer dans ce à quoi le Seigneur nous appelle. Je sais, je suis là ici ce matin et je vous dis ces choses. Vous êtes prévenus. Il y a des paroles prophétiques qui ont été relâchées dans cet espace ici depuis longtemps. Le Seigneur nous avertit depuis longtemps. Cette Église a une destinée qui lui est propre. Si vous avez remarqué, ce n'est pas le copier-coller de n'importe quelle Église à gauche et à droite. C'est une Église particulière. Elle a un appel particulier. Ce n'est pas la copie conforme de n'importe quoi. Elle est détentrice d'une parole vivante et originale de la part de Dieu. Elle a sa propre personnalité qui lui a été donnée de Dieu. Elle a sa propre direction qui lui a été donnée de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est une église pentecôtiste, très certainement, mais c'est une église apostolique et prophétique également. Avec tout ce que ça peut impliquer. Ah, alléluia. Merci Seigneur. Fin de la parenthèse.
Alléluia. J'ai été créé de Dieu, pas pour vivre dans la cour d'en arrière de ma vie chrétienne. On peut vivre dans sa cour d'en arrière. Okay? Un peu caché. Hein? Tu sais, on est bien dans la cour en arrière. Mais on est aussi appelé à vivre au grand jour et dans la lumière, pourvue par Jésus-Christ. Dans nos vies, dans nos familles, dans l'environnement là où le Seigneur nous a placés. Le Seigneur m'a pris de Val-d'Or en Abitibi, puis il m'a amené ici à cette île. Alléluia. J'ai traversé 2 parallèles. Alléluia. C'est le Seigneur qui m'a conduit ici. J'étais bien où j'étais. Alléluia. Dans une église qui vivait le réveil, qui vivait le puissant mouvement du Saint-Esprit. Puis il m'a envoyé ici, à cette île. Il a fallu qu'il me brasse pas mal pour réussir à me sortir d'où j'étais pour m'envoyer ici. Oh, alléluia. Alléluia. Je suis appelé à vivre sous un ciel ouvert. Pas à nager dans la poussière et la saleté du péché et du compromis. Je suis appelé à vivre sous un ciel ouvert. Oh, alléluia. J'ai été créé pour Dieu, pas pour la boue du péché, dans la cour arrière de la vie chrétienne. J'ai été créé pour être un adorateur, en esprit et en vérité. C'est pour ça que j'entre dans la présence de Dieu aussi souvent que je peux. Alléluia. Je vous aime beaucoup, j'aime être avec vous, mais j'aime encore plus entrer dans la présence de Dieu. J'aime encore plus la parole de Dieu. Alléluia. J'ai été créé pour servir le Seigneur en m'occupant des affaires du Père. Est-ce que ça vous dit quelque chose, des affaires du Père? Jésus, à 12 ans, il savait qu'il avait été envoyé pour s'occuper des affaires du Père. Il savait ça à 12 ans. Moi, j'ai été créé pour m'occuper des affaires du Père. Alléluia. À manifester le royaume de Dieu sur cette terre avec l'autorité, en étant sanctifié par le Saint-Esprit. Et j'ai été appelé à porter la présence de Dieu. Je porte la présence de Dieu. Alléluia. Et de la porter toujours et en tout temps et en tout lieu. Un jour, j'étais dans une réunion, je ne vous dirai pas de quelle religion c'était, mais j'ai déjà été aumônier, ça veut dire j'ai rencontré des musulmans, des bouddhistes, toutes sortes d'affaires. C'est moi qui supervisais toutes les activités spirituelles dans un pénitencier, y compris les activités non chrétiennes. Puis là, j'étais dans la réunion, puis je chantais la présence de Dieu. Là, je disais, qu'est-ce qui se passe là? J'étais comme tellement surpris, tu sais. Puis c'est un peu comme si le Seigneur m'avait dit, « Hé oh, coco, c'est toi qui portes ma présence. Ma présence n'est pas là à cause de ça, là. »
C'est peut-être pas vite cette journée-là, OK? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai un appel sur ma vie, c'est merveilleux. Mais il y a une consécration et une marche dans le Seigneur à manifester quand tu as un appel de Dieu sur ta vie. Et vous avez tous, chacun d'entre vous, un appel sur votre vie. Dieu vous a sauvé. Vous avez un appel sur votre vie. Que vous soyez tout jeune ou que vous soyez plus âgé, vous avez un appel sur votre vie. Et savez-vous quand est-ce que vous allez vivre une plénitude? Quand est-ce que vous allez être vraiment heureux et comblé et entier et complet? Le jour où ce que vous allez marcher dans cet appel, entrer dans cet appel, où vous allez rapailler tout ce qui est en vous pour servir le Seigneur et marcher dans l'appel qu'il a sur votre vie. Courir à gauche puis à droite ne vous donnera jamais cela. Je vous le dis. Oh, alléluia. Les millions ne te donneront pas ça. Oh, alléluia. Les projets ne te donneront pas ça. Alléluia. Alléluia. Mais nous avons tout en lui. Et on est complet en lui. Pas en dehors de lui. Pas avec un pied en dehors, mais en étant en lui. Complètement. Jésus va dire, le diable, j'ai rien en lui. Il n'a aucune prise sur moi. Je n'ai rien en lui. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, mon doux, j'ai fait tellement de parenthèses, je ne sais pas. J'aimerais que vous compreniez ceci ce matin. Et c'est extrêmement intéressant. Je n'aurai pas le temps d'entrer dedans là, encore. Je pensais entrer plus avant. Mais je veux juste souligner quelques petites choses avant de terminer. J'aimerais qu'on comprenne ce matin qu'au tout début de la création, notre arrière-grand-papa et notre arrière-grand-maman, qui s'appelait Adam et qui s'appelait Ève, n'avaient dans le Seigneur, avant la chute, n'avaient dans le Seigneur que des pensées excellentes, des pensées, des très, très, très bonnes pensées. C'est ce qu'ils avaient en eux. Pourquoi je dis ça? Combien savent qu'ici, là, vous savez ça, là, entre les deux oreilles, là, ça vire tout le temps, hein? Ou c'est juste moi? Ça tourne tout le temps là-dedans. Hein? Il y a toujours des pensées, des paroles, des idées. Savez-vous ce que les scientifiques disent? Ici, là, ça roule au minimum à 1500 mots la minute. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, là. Hey, c'est juste moi qui expérimente ça. Il y a un petit écureuil là, dans sa roue, là. Il tourne tout le temps, là, puis il court vite, il court vite. Il court à 1500 mots minute. Puis chez certains, là, ça doit approcher de 2000-2005.
Ça, là, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans la vie de tous les jours, là, ça tourne comme ça, là. T'as plein d'idées, puis t'as toutes sortes de patentes qui te passent par la tête continuellement. Combien savent que quand tu veux prendre un temps avec le Seigneur, là, faut que tu y mettes tes bâtons dans les roues, hein? Tu dis, hey, calme-toi, calme-toi. Fait que là, tu commences à lire ta parole, tu commences à louer le Seigneur, tu commences à vocaliser. Tu essaies d'arrêter le petit hamster, hein? C'est pour ça que je vous dis, Adam et Ève, là, dans le Seigneur, au début de la création, avant la chute, là, ils n'avaient en eux, puis je veux vraiment établir le contraste, parce que c'est très important. Parce que le Seigneur a des bonnes choses pour nous. Ils n'avaient que des pensées saines et positives, qui leur venaient de leur relation, qu'ils ne connaissaient aucun ombrage avec le Seigneur. Le Seigneur allait marcher avec eux à la fin du jour, dans le jardin. Ils vivaient une intimité. Ils s'abreuvaient, se nourrissaient de leur relation avec le Seigneur, qui était parfaite, continuelle, sans trace ni de péché, ni de quoi que ce soit d'autre. Ça veut dire que quand Adam pensait à Ève, là, il n'y avait rien de négatif. Juste ça, c'est quelque chose, hein? Il n'avait que des pensées saines, positives. Pas, je ne parle pas de pensées positives comme les gourous là, qui se promènent sur le net puis ailleurs, là, tu sais, puis qui pensent qu'ils vont t'aider dans ta vie à un coup de pensée positive, là, tu sais, puis de déni de la réalité, puis tout ça, c'est pas de ça que je parle, là, OK? Je parle véritablement de pensée saine, de pensée divine en essence. Il n'y avait rien de tout cela dans leur discours intérieur. C'est à peu près impensable, hein? Parce que dans le 1500 mots minutes qui te passent dans la tête, là, il y a combien d'affaires négatives? Il y en a un bel champ paquet, hein? Oh, ouais! Inquiétude, hein? Culpabilité, honte, toutes sortes de patentes qui te passent dans la tête continuellement. Adam et Ève, là, n'avaient rien de tout ça. C'est quoi je suis en train de dire? C'est que quand ils pensaient à eux-mêmes, là, tout était merveilleux, tout était extraordinaire, tout était positif. Ils n'avaient honte de rien du tout. Il n'y avait aucune culpabilité. C'est difficile à imaginer, hein? Parce que dans le monde que l'on vit, là, on est harcelé continuellement de toutes sortes de paroles, de pensées, de jugements, de suspicions négatives. On pense à nous-mêmes et on pense toutes sortes de choses. Moi, je viens d'une très bonne famille, là. Mes parents étaient unis. Je suis fils unique, j'ai été gâté, j'ai été entouré. Je veux dire, c'est comme mon père est un homme extrêmement honnête, extrêmement doux. Je veux dire, tu sais, c'est comme selon les règles de ce monde, là, je viens d'une famille pratiquement idéale. Là. Tu sais, bien qu'on n'était pas millionnaire non plus, là. Okay? Pourtant, j'ai hérité de tout ce genre de discours-là. Où est-ce que j'avais des problèmes avec moi-même, avec les autres, je portais des jugements, je me jugeais moi-même, je me dépréciais moi-même, etc., etc. C'est quoi ça? Conséquence de la chute. Conséquence de la chute.
la mort qui est entrée dans le monde, la dépréciation de ce qui nous entoure, de la nature. Est-ce que vous croyez que la terre crie au Seigneur? Toute la création crie au Seigneur, sous le joug et l'exploitation d'hommes irrégénérés, séparés de Dieu, qui l'exploitent, la maltraitent de tellement de façons. La chute a entraîné un nombre incalculable de choses tellement négatives. Alléluia. Alléluia. Alors Adam, là, n'avait que des pensées saines à propos de lui-même, à propos de Ève, et surtout à propos de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez l'ampleur de ce qu'a occasionné la chute de l'homme. Alléluia. Deuxièmement, j'aimerais qu'on apprenne aussi à travers ce message-là, qui va être continué la semaine prochaine, qu'à cause de la chute, nous sommes tous venus au monde avec des pensées malsaines, avec des patterns de pensée malsaines au possible. Moi, j'étais tout jeune, là, puis je pensais des choses, mais des choses que je vous dirais même pas. Et j'étais tout jeune. Je m'en rappelle. Des fois, je me demandais, d'où est-ce que ça peut me venir, ce genre d'affaires tordues-là? Ça vient du péché, ça vient de la chute, ça vient de Romains 7, que ce qu'on vient de lire. J'aimerais aussi qu'à travers cette courte étude, que nous puissions reconnaître que quand Jésus est mort sur la croix, que cela nous a placés dans un endroit où on peut vraiment surmonter toutes ces pensées négatives-là, qui roulent continuellement dans notre être intérieur. Oh, alléluia! Puis c'est par la puissance du Saint-Esprit qui se rend disponible. Que si on croit en Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, qu'on peut remplacer, switcher ces pensées négatives-là et tordues par des pensées saines qui nous viennent de la parole de Dieu. Oh, alléluia. Avez-vous déjà remarqué ce que ça fait un réma? Je reviens au réma. Moi, j'ai eu des rémas dans des situations très difficiles dans ma vie, où je pensais, là, des affaires, là, des scénarios, là, films d'horreur, là, c'est plus doux que ça. Puis tout d'un coup, j'avais une parole vivante de la part du Seigneur. Là. Toute la perspective était changée instantanément. Et je me demandais comment je faisais pour penser autre chose. Jusqu'à l'instant où est-ce que le Seigneur a relâché une parole qui vient de lui, dans ma vie. Oh, alléluia. On a tellement besoin de la parole vivante du Seigneur. Alléluia. Fait que je vais continuer à vous parler du monologue intérieur qui se brasse en dedans de nous. Alléluia. Alléluia, éternel. Et je vais arrêter ici, vu que je suis un pasteur très sage et très gentil, vu qu'il est midi.
Alléluia. Merci Seigneur. Il y en a qui doivent prier pour moi. J'ai terminé de prêcher avant midi et quart. Alléluia. Parce qu'il faut que je vous dise, je pourrais prêcher des heures et des heures. Sans même me forcer. Alors, je vais terminer par un mot de prière. Pour vous qui êtes ici et vous qui vous joindrez en ligne, ou qui vous êtes joints en ligne. Et puis, je vais prier pour vous. Et je sais que le message que je vais apporter, que je vais développer la semaine prochaine, encore, n'est pas un message facile, mais c'est un message qui vient de Dieu. Pour nous aider à vivre et à nous épanouir dans ce que le Seigneur a pour nous. Il y a plus, évidemment. Alléluia. Puis, si vous avez besoin de prière personnelle, je suis disposé à prier pour vous tout de suite. Puis, si vous devez vous en retourner chez vous, eh bien que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais si vous avez besoin de prière, ne laissez pas ça de côté. Faites confiance à Dieu et on va prier pour vous. Oh, alléluia. On va se mettre en accord avec vous. Quand les justes se mettent en accord ensemble et prient le Seigneur, oh, alléluia. C'est reçu au ciel. Alléluia. Et le ciel est pour vous, pas contre vous. D'aucune façon. Oh, alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie pour le privilège qu'on a eu ce matin de venir dans ta présence, Seigneur. Et Seigneur, tu vois où chacun d'entre nous, on est rendu, arrivé. Et tu sais qu'on est en route, Seigneur, que le chemin est quelquefois difficile, le chemin est quelquefois tortueux. Puis quelquefois, ça va bien aussi. Mais Seigneur, je veux ce matin, Seigneur, prier la pleine bénédiction de Jésus-Christ, car il n'y a rien qui est plus grand, plus beau, plus merveilleux que la bénédiction que tu as pour nous en Jésus-Christ. Alors je prie et je relâche la pleine bénédiction de Jésus-Christ dans nos vies. Je prie, Seigneur, que au-delà de ce message, que tu puisses toucher nos vies. Et que certainement tu as parlé de quelque façon dans nos vies ici, maintenant, ce matin. Oh, alléluia. Seigneur, raccompagne, Seigneur, chacun de mes frères et de mes sœurs, mes précieux frères, mes précieuses sœurs. Raccompagne-les chez eux, Seigneur, et sois avec eux, Seigneur, d'une manière particulière, toute la semaine. Donne-leur des songes, donne-leur une parole vivante, Seigneur. Fais-les vibrer, Seigneur, sous tes doigts, Seigneur. Oh, alléluia. Seigneur, on veut juste tomber de plus en plus en amour avec toi, Seigneur. On veut te connaître davantage. Et Seigneur, tu veux nous affranchir et nous amener plus loin dans une vie meilleure en toi, Seigneur. Oh, alléluia. Alors je prie la pleine bénédiction de Jésus et la protection du Seigneur sur nos vies propres, sur nos enfants, nos familles, notre entourage, et utilise-nous pour être des témoins de ton amour, Seigneur. Oh, alléluia. Dans le merveilleux nom de Jésus. Oh, alléluia. Alors, si vous avez besoin de prière, je vous inviterai à avancer en avant. Et va nous faire grand plaisir de prier pour vous. Amen.